Bonjour, allez c'est reparti, marque-page. J'ai un petit moment là, mes tomates farcies sont en train d'être sont en train de cuire dans le four et le riz est déjà cuit. Vous voyez, je vous donne en plus des idées recettes, je suis sympa, hein. Tomates farcies à midi. Bon, allez, je vous fais voir un petit peu le marque-page que j'avais dit que je ferais dans une précédente vidéo. J'ai parlé de ma fille qui voulait des marque-pages spécifiques, notamment sur la montagne. Donc, j'avais dit, bah, je découperai une photo dans une revue. Et voilà, j'ai trouvé dans une revue la montagne. J'ai tamponné mon coin de paradis, simplement avec un tampon ici. Voilà. Je l'ai plastifié et derrière, bien sûr, j'ai mis un papier neutre uni, puisque derrière, forcément, comme c'était une photo de magazine, derrière, bah, il y avait de l'écriture, hein. Donc c'était moche. Voilà, j'ai juste mis voilà, un papier uni, ça, tout simple, facile à faire et ça fait un super marque-page. Je trouve que ce marque-page, ça suffit à lui-même. Pas besoin de lui mettre des gris-gris, des machins. Regardez, il est très bien. Voilà, il est grand. Pour un grand bouquin, ça va très bien. Donc, je trouve que ça, je vais en refaire. Je vais voir sur des magazines si je trouve des super photos qui me plaisent, des belles photos. Ben, je vais refaire des marque-pages. Je trouve que c'est génial l'idée. Pas mal. Du coup, moi, je me suis fait aussi, parce que moi, ma fleur préférée, c'est la marguerite. Donc, je me suis fait aussi. Alors, vous voyez, j'ai découpé par contre avec un dies de bordure. Là, vous voyez, le bord. Je trouve que ça fait sympa, ça change un peu. Bon, je ne l'ai pas plastifié encore. Et là, j'ai mis une marguerite. C'est marguerite de chez Action en ferraille qu'on avait eu là. Voilà. Voilà. Mais je l'aime bien. J'aime bien les marguerites. Donc, voilà. Ça, c'est juste pour vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer comment faire. Alors, je reprends mon bouquin. Comment faire ces petits trucs d'angle qu'on peut glisser ici. Alors il y en a, ils mettent des yeux, ils mettent des oreilles, ils font des animaux avec. Pourquoi pas, hein. Voilà. Donc je vais prendre dans le bloc, vous savez, on avait eu ces blocs à action de papier. Il y a beaucoup de papier dedans, il y en a 1 kilo je crois. Voilà, c'est du papier qui est assez fin, parce qu'il faut du papier fin, autrement ça marche pas bien. J'ai essayé avec du papier épais, c'est un peu catastrophique, vous voyez. Voilà, mais c'est pas terrible. Donc, j'ai découpé un carré, il faut un carré. Celui-là, il fait 10 par 10. Vous pouvez faire 8 par 8, 12 par 12, comme vous voulez. Ça dépend si vous avez des petits livres de poche. Alors, celui-là, c'est 8 par 8, celui-là, c'est 12 par 12. Vous voyez la différence? Bon, c'est comme vous, selon les livres que vous avez. Voilà, je vais plier. C'est de l'origami, hein, forcément. Voilà. Bon, rien de compliqué. Je le plie en diagonale, mon carré, et ça me fait un triangle. Le morceau là, je vais le redescendre jusqu'en bas, à la limite de là en fait, c'est ma guide, hein. Après je prends l'angle ici, je le monte là-haut, voilà, je plie et je fais pareil de l'autre côté. Je monte l'angle là-haut, voilà, et je le plie. Je suis en train de faire une bêtise, voilà. Voilà, pour ça qu'il faut du papier assez fin parce qu'autrement c'est la galère, hein. Et après ça, je le redescends en bas ici. Je replie encore une fois, je marque le pli. Celui-là, je fais pareil. Je marque le pli. Voilà. Et j'obtiens quelque chose comme ça. Alors après, donc là, dedans, à l'intérieur, je vais glisser, hop, mon papier. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait les plis pour les marquer, en fait. Voilà. Et si ça vous gêne, parce que moi, des fois, je trouve que c'est pas facile à enfiler à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien, hein. C'est pas facile des fois à enfiler à l'intérieur, donc vous reprenez, alors je vais pas y arriver là, voilà. Vous reprenez là les pointes, vous pouvez les enlever parce que les pointes ne servent à rien à l'intérieur. On les coupe, comme ça bah, c'est beaucoup plus facile à rentrer. Voilà, et vous obtenez ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire les trucs comme ça, voilà, je les cherchais, ils sont là, voilà. Après, il suffit de prendre un papier un peu plus joli que celui-là, parce que celui-là, il n'est pas très beau, hein, voilà. C'est juste pour vous montrer. Et vous voyez, ça marque votre page. Ça la marque très bien. Voilà, vous savez où vous en êtes. Voilà, donc je vais vous montrer une autre façon de faire des marque-pages, parce qu'il y en a plein de façons, mais là, après on va peut-être arrêter avec les marque-pages, hein. Je vais vous saouler avec mes marque-pages. Vous allez être saoulés de marque-pages. Moi j'aime bien, parce que je trouve que c'est utile en plus. Facile à faire, hein. En 2 secondes on fait un marque-page,
et en plus c'est utile. Donc, je vais prendre une bande de papier, c'est du papier action aussi, un vieux papier. Alors, ma bande, elle fait 5 cm de large. Vous faites la largeur que vous souhaitez. La longueur, je l'ai gardée entière, du coup, elle fait 30 de long ou 30 et demi. Je peux mettre ça fouet, les papiers de chez Action, là. Je l'ai plié en deux et j'ai découpé les angles avec une perfo d'angle, tout simplement, pour faire des angles arrondis. Voilà, rien de compliqué, hein. Ensuite, l'autre jour, je suis allée faire mes courses et en faisant mes courses, il y avait des étagères en carton, vous savez, où ils mettent tout plein de loisirs créatifs. Là, de temps en temps, on les voit apparaître, ces étagères. Ça reste pas. Mais dedans, il y a plein de petites bidouilles de loisirs créatifs. Vous avez un peu de washi, vous avez un peu des perles pour les enfants. C'est surtout pour les enfants. Vous avez des petits trucs à coller. Enfin bon. Et j'avais ce mètre-là. Il faut que j'enlève le papier au milieu. Là, j'arrive pas à l'enlever. Bon, il y avait ça. C'est du ruban adhésif magnétique. Voilà. Voilà, c'était ça. Hein. J'ai déchiré pour vous montrer, mais je l'ai gardé. 3 €. Évidemment, c'est pas les prix Action. Hein. C'est lourd. Hein. Donc ça, je vais m'en servir pour mettre ici, collé de chaque côté du papier. Comme ça, voilà. Et ça vous fait, hop, vous avez compris. Hop, là j'en ai fait un. Ça aimante. Et du coup, bah, ça vous ferme bien votre marque-page. Je vais vous montrer. Vous prenez toujours le même livre. Voilà. Et hop. Alors j'avais fait un trou parce que j'avais mis un pompon, mais je trouve que ça va pas le pompon. Il ne faut pas en mettre. Il se suffit à lui-même aussi celui-là. Hein. Bon après, j'aurais pu faire des décorations par contre dessus. Mais ne mettez pas le pompon, il ne sert à rien. Puisque ça, l'avantage de ça, c'est quand vous prenez votre livre, vous le prenez dans tous les sens que vous voulez, votre livre, et ben le marque-page, il tient. Vous voyez, il ne tombe pas. Ça, c'est bien par contre. Et je le vois hein, ici, hein. On le voit bien. Mais il ne tombe pas, voilà. Comme ça, au moins, ben, je suis sûre de... Même si je fais tomber mon livre par terre, j'aurai toujours ma page, parce que ça m'arrive, bien sûr. Hein. Vous voyez l'expérience hein, qui parle. Donc, même si le livre tombe par terre, le marque-page, il ne va pas s'en aller, il reste. C'est pas mal, ça, ce système avec l'aimant. Je trouve que c'est bien. Et vous avez vu, hein, facile à faire. Hein, il suffit de... prenez une bande de papier de votre choix, de papier comme vous voulez. Moi, j'ai pris ça, c'était une chute. Hein. Vous mettez du scotch ici. Vous fermez pour mettre l'autre scotch voilà, à l'envers. Et hop, vous fermez. Et vous avez un marque-page, je trouve, qui est sympa. Voilà. Donc, je vais récupérer celui-là. Voilà. Moi, j'ai découpé avec un dice de bordure. Je voulais faire une découpe un peu particulière. Bon, faites comme vous voulez. Alors, ça, par contre, oui, j'ai fait une bêtise. C'était de mettre... J'ai voulu mettre un pompon ici, mais ça ne sert à rien, franchement. Ça gêne plus qu'autre chose. Il n'y a pas besoin avec ce système de marque-page. Voilà, fermé. Pareil, vous pouvez faire ça avec un dessin pas un dessin, une photo de revue. Ce serait pas mal aussi. Voilà, bon écoutez, je ne vais pas m'endormir là-dessus, hein, n'est-ce pas? Je vous laisse pour cette fois. Je vais aller voir mes tomates, hein, si elles ne sont pas cramées dans le four quand même. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!